Il y avait en ce temps-là un homme bon et fortuné qui vivait avec sa fille dans une belle maison entourée d'un grand parc. Sa femme était morte peu de temps après la naissance de l'enfant. Et depuis ce jour-là, le brave homme s'était retiré du monde pour s'occuper seul de sa fille, qui allait bientôt avoir 15 ans. La jeune fille s'appelait Rosalie. Elle était élevée par son père avec tendresse et douceur, mais il la tenait à l'écart des gens, et depuis sa plus tendre enfance, il s'était efforcé de déraciner en elle la curiosité. C'est que, justement, Rosalie était très curieuse. Et pour la guérir de ce défaut, son père devait faire preuve d'une attention de tous les instants. Il y avait dans le fond du parc où s'élevait la demeure une petite maisonnette sans fenêtre, à la porte toujours fermée. Le père de Rosalie en gardait constamment la clé sur lui. Il s'y rendait de temps à autre, mais n'avait jamais dit à sa fille ce qu'il y faisait. Rosalie, qui voyait cette maisonnette depuis toujours, n'y prêtait aucune attention. Elle était convaincue que son père y entreposait des outils de jardin, et un jour, ayant besoin d'un arrosoir pour donner de l'eau à ses fleurs, elle va trouver son père. Pouvez-vous me donner la clé de la maisonnette qui se trouve dans le parc? La clé de la maisonnette. Son père avait pâli en entendant la question de Rosalie. J'ai besoin d'un arrosoir. Il doit y en avoir un dans cette cabane? Non, Rosalie, il n'y a pas d'arrosoir dans cette cabane. Et je te défends d'en approcher. Le ton sur lequel son père avait prononcé ces derniers mots n'avait pas manqué d'intriguer Rosalie. Et dès cet instant, elle n'eut plus qu'un désir, savoir ce qu'il y avait dans cette cabane toujours fermée. Un matin, son père s'étant absenté, Rosalie se rendit compte qu'il avait oublié sur la table de sa chambre la clé de la maisonnette. Il faut absolument que je sache ce qu'il y a dans cette cabane. Et Rosalie, sans hésiter, s'empara de la clé. Ce ne fut que lorsqu'elle se trouva à proximité de la maisonnette que Rosalie se rendit compte qu'elle n'agissait pas bien. Mon père aurait de la peine s'il apprenait une chose pareille. La jeune enfant, repentante, allait faire demi-tour lorsqu'une voix venant de la cabane attira son attention. Ça, par exemple, on dirait que quelqu'un chante à l'intérieur de la maisonnette. Rosalie, curieuse, s'approcha de la porte pour y coller l'oreille. Plaignez la prisonnière, que personne ne vient t'aider. Aucune âme n'entend sa peine. C'était une toute petite voix qui se faisait entendre derrière la porte. Qui êtes-vous? Pourquoi vous garde-t-on enfermé? C'est un enchanteur qui me retient prisonnière. Ouvrez-moi et je vous raconterai mon histoire. Il en aurait fallu beaucoup moins pour exciter la curiosité de Rosalie. Elle oublia complètement que cela ferait de la peine à son père, et ayant introduit la clé dans la serrure de la porte, l'ouvrit. Il faisait sombre à l'intérieur de la maisonnette, et tout d'abord la jeune enfant ne vit rien. Merci Rosalie, merci. C'est à toi que je devrais ma délivrance. La voix semblait venir de terre. La jeune fille baissa la tête et aperçut au milieu de la pièce une petite souris qui la regardait avec des yeux pleins de haine. Voilà bientôt 15 ans que j'attends ce moment. Maintenant, c'est fini. Tu m'as délivré. Et je vais pouvoir me venger de ton père que je déteste autant que je te déteste. Rosalie était anéantie. Dans son désarroi, elle n'eut que le réflexe de courir vers l'entrée de la maisonnette pour en refermer la porte. La maisonnette avait disparu. C'est fini, Rosalie. Tu ne pourras jamais plus me retenir prisonnière, ni te débarrasser de moi. Je te suivrai partout jusqu'à tes 15 ans. Et après, tu seras à moi pour toujours. Rosalie ne comprenait pas ce que voulait dire la souris. Elle s'enfuit vers la demeure. Mais ce fut pour se rendre compte que la méchante bête courait derrière elle et ne la quittait pas. Lorsqu'elle arriva dans le salon, la souris était toujours là. Attends, méchante bête. Je vais bien arriver à me débarrasser de toi. Et s'emparant d'un balai, Rosalie marcha vers la souris. À peine l'eut-elle levé pour en frapper le petit animal, Mon Dieu! le balai s'était enflammé. Je te l'avais dit que tu ne pourrais pas te débarrasser de moi. Se rendant compte que ses efforts resteraient vains,
Rosalie se retira dans un coin de la pièce et se mit à pleurer. Ce ne fut que le soir, avec le retour de son père, que la malheureuse enfant revint peu à peu à la réalité des choses. Persuadée que sa désobéissance allait avoir de graves conséquences, elle l'avoua tout de suite à son père. Malheureux enfant. Cette souris est la pire ennemie de notre famille. Et maintenant que par ta faute elle est en liberté, nous avons tout à craindre de sa méchanceté. En quelques mots, son père expliqua à Rosalie qu'il était le génie prudent, mais que sa mère, par contre, n'était qu'une simple mortelle. J'avais obtenu du roi des génies l'autorisation de l'épouser. Et nous fûmes très heureux jusqu'au moment de ta naissance. À l'occasion de ton baptême, il y eut une grande fête. Ta mère et moi avions oublié d'y inviter la fée détestable. Elle jura de se venger. Quelques jours plus tard, profitant de mon absence, elle fit mourir ta mère. Et elle allait te donner les défauts les plus affreux lorsque je revins. La méchante créature avait tout de même eu le temps de te donner celui de la curiosité, défaut qui, à l'âge de 15 ans, devait te mettre sous son entière dépendance. La reine des fées devint furieuse en apprenant ce que Détestable avait fait. D'un coup de sa baguette, elle la changea en souris. Et pour te permettre d'échapper à son pouvoir, elle décida que je la garderais prisonnière, que toi seul pourrais lui rendre sa liberté, et que si tu parvenais à l'âge de 15 ans, sans avoir succombé plus de 2 fois à ton vilain défaut, tu n'aurais plus rien à craindre d'elle. Son père expliqua encore à Rosalie que c'était pour lui éviter de succomber 3 fois à la curiosité, qu'il l'avait élevée loin du monde et entourée d'une surveillance de tous les instants. Malheureusement, maintenant Détestable est libre, et elle profitera de cette liberté pour te nuire. Je ne vous quitterai pas, mon père, et vous saurez bien me défendre. Et tu t'imagines que je vais le laisser faire? Dans le coin où elle se trouvait, la méchante souris s'était mise à rire. Puis, prompte comme l'éclair, elle se précipita au milieu de la pièce, saisit Rosalie par le bas de sa robe et l'entraîna vers la porte. Mon père, aidez-moi! Prudent était désarmé. Il ne pouvait rien contre la souris maintenant qu'elle était libre. Et l'affreuse bête, qui n'avait pas la force d'une souris mais d'une fée, entraîna Rosalie au dehors malgré sa résistance. Mon père, au secours! La souris encore une fois se mit à rire. Puis elle poussa un petit cri strident, et la demeure, comme le parc, disparurent dans une immense flamme. Mon père! Lorsque Rosalie fut revenue de sa terreur, ce fut pour constater que la souris avait disparu, et qu'elle se trouvait seule au milieu d'une immense forêt. La pauvre enfant, désespérée d'avoir causé la disparition de son père, se disait qu'elle n'avait plus qu'à se laisser mourir de faim, lorsqu'une voix se fit entendre au milieu des arbres. Ne pleure pas, Rosalie, et reprends courage. Tout cela n'est qu'une épreuve. Si dans 15 jours, pour tes 15 ans, tu n'as pas succombé encore 2 fois à la curiosité, ton père te sera rendu, et tu seras heureuse. La voix venue de la forêt avait un peu apaisé Rosalie. « Je n'ai que 15 jours à attendre pour retrouver mon père », s'était-elle dit. Mais elle s'était promis de ne jamais plus céder à la curiosité. Le mieux est que je reste dans la forêt. Je n'y rencontrerai personne, et je ne serai pas tentée. Tout le reste du jour, elle avait flâné au milieu des buissons, se nourrissant de baies sauvages, et le soir, allongée au pied d'un arbre, elle avait attendu le sommeil. Le bruissement des feuilles, les cris des oiseaux de nuit, l'avaient tenue très longtemps en éveil, et ce n'était qu'aux premières lueurs de l'aube qu'elle s'était endormie. Rosalie dormait toujours lorsque, dans le silence du matin, une troupe de chasseurs vint réveiller la forêt. C'était le fils du roi qui chassait le cerf en compagnie de quelques camarades. Aucun des jeunes seigneurs n'aurait aperçu Rosalie si un chien de la meute, au lieu de poursuivre le cerf,
ne s'était approché d'elle. Ici, Ada, ici. Il a peut-être débusqué un animal. Et le prince, arrêtant la poursuite, dirigea son cheval vers l'arbre au pied duquel dormait Rosalie. Comme cette jeune fille est belle. Elle a dû s'égarer dans les bois. Nous ne pouvons pas la laisser ici. Il prit Rosalie endormie dans ses bras et ordonna que l'on revienne au palais. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Rosalie fut bien surprise de se trouver dans une chambre aux tentures brodées de fils d'or et d'argent. Le prince à ses côtés lui souriait. Où suis-je? Qui êtes-vous? Je suis le prince gracieux, et vous vous trouvez dans le palais de mon père. Le prince gracieux ne lui avait rien demandé, mais Rosalie lui raconta tout de même son histoire. De tout le jour, les deux jeunes gens ne se quittèrent pas. Et le soir, définitivement conquis par la beauté, la grâce et la gentillesse de Rosalie, le prince gracieux lui demandait de devenir sa femme. Ce sera un grand bonheur pour moi. Et je ne vous épouserai que le jour de mes 15 ans. Car avant, il faut que je sois libérée de la menace que fait peser sur moi la fée détestable. Le prince gracieux accepta, et comme quelques jours seulement les séparaient du jour anniversaire, on commença dès l'instant la préparation de la cérémonie. Ah, ce furent des instants merveilleux que vécut la jeune fille dans le palais du prince. Chaque matin, le prince gracieux venait la chercher pour la mener en promenade, et un jour, il choisit de la conduire jusqu'aux serres, réputées dans toute la région. C'étaient en effet des serres magnifiques. On y trouvait toutes les fleurs existant sur la terre, et Rosalie ne cessa de s'émerveiller que lorsqu'ils arrivèrent devant un pot qui semblait contenir un arbre, mais un arbre entièrement recouvert d'une toile cousue. Pourquoi cette toile? Elle dissimule le cadeau que je veux vous offrir pour notre mariage. Rosalie aurait bien voulu insister et en savoir davantage, mais elle eut peur de contrarier le prince, et c'est en parlant d'autre chose que les deux jeunes gens reprirent le chemin du palais. Durant les jours qui suivirent, Rosalie ne cessa plus de penser à cet arbre mystérieux. Mais elle s'était promis de ne plus jamais céder à la curiosité, et rien ne se produisit jusqu'à la veille du mariage. Rosalie, pour une fois, se promenait seule dans le parc, et le hasard avait voulu qu'elle ait dirigé ses pas vers les serres. Que peut bien être cet arbre mystérieux? C'était au moins la 100e fois qu'elle se posait la question. Peut-être qu'en regardant bien, je pourrais apercevoir quelque chose à travers la toile? Et sans se rendre compte qu'elle cédait déjà à la curiosité, Rosalie s'introduisit dans la serre. On ne voyait rien à travers la toile, seulement quelques points qui brillaient. Machinalement, Rosalie introduisit son doigt à l'intérieur de la couture pour l'écarter un peu. La toile s'était brusquement déchirée. Et Rosalie avait devant elle un arbre dont le tronc était en corail, les feuilles en émeraude, les fruits en pierres précieuses de toutes les couleurs. Hélas, Rosalie n'eut qu'une seconde pour apercevoir ces choses. Une gigantesque main invisible s'empara d'elle, l'éleva dans les airs et la transporta dans une plaine immense d'où elle put voir le palais s'écrouler dans un tumulte épouvantable. C'est la 2e fois, Rosalie. La 2e fois. Si d'ici demain tu cèdes une 3e fois, tu m'appartiendras. C'était la fée détestable. On entendait son rire au milieu des cris des malheureux emprisonnés sous les décombres. Et Rosalie, en larmes, ne put que se jeter à genoux en appelant désespérément le prince gracieux, qui ne pouvait pas avoir survécu à un tel cataclysme. Tout le reste du jour, Rosalie attendit en face des ruines du palais. Elle savait qu'il ne lui restait plus que quelques heures avant d'atteindre ses 15 ans. Et elle avait décidé de ne plus quitter l'endroit où elle se trouvait. Le soleil allait se coucher lorsqu'une vieille femme qui passait s'arrêta auprès d'elle. « Soyez gentille, ma belle enfant. Gardez-moi cette cassette qui est bien lourde à porter pendant que je vais près d'ici visiter une de mes parentes. » Rosalie accepta bien volontiers. La vieille femme lui remit la cassette et s'éloigna.
Ce ne fut que lorsque la nuit vint que Rosalie eut la curiosité de jeter un regard vers la cassette. Ça, par exemple. La cassette éclairait la terre autour d'elle. Que peut-il y avoir à l'intérieur pour donner cette lumière? Rosalie saisit l'étrange coffre, le tourna, le retourna dans tous les sens, mais ne put découvrir d'où venait la lueur. Il faudrait que je l'ouvre pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais aussitôt, le souvenir de la cabane, celui de l'arbre, revinrent à son esprit. Rosalie posa la cassette à terre et tourna les yeux de l'autre côté pour éviter d'être tentée. Rosalie! Rosalie! C'était la souris. Elle se trouvait à 2 pas de Rosalie, et l'on voyait briller ses petits yeux dans la nuit. Je sais que tu meurs d'envie de savoir ce qu'il y a dans cette cassette. Je vais l'ouvrir. Laisse-moi faire. Et s'étant approchée de la cassette, la petite souris entreprit d'en ronger le couvercle. Misérable! Je t'interdis de toucher à ce coffret! Tout en parlant, Rosalie s'était emparée de la cassette et en avait éloigné la souris d'un grand coup de pied. C'étaient les 12 coups de minuit. La souris poussa un grand cri et disparut. Rosalie venait d'avoir 15 ans. Elle n'avait plus rien à craindre de la fée détestable. Un instant, elle regarda la cassette. Elle pouvait l'ouvrir maintenant. L'ouvrir sans ne rien craindre. Non. Cette cassette n'est pas à moi. Ce serait mal de regarder ce qu'elle contient. La jeune enfant venait de se dire cela lorsqu'un hibou, qui volait au-dessus d'elle, laissa tomber une pierre. La cassette s'ouvrit et la reine des fées en sortit. Tu as triomphé, Rosalie. Tu as triomphé de détestable. Maintenant, tu es guérie de la curiosité. Doucement, la reine des fées toucha Rosalie de sa baguette. Et instantanément, la brave enfant se trouva devant le perron du palais qu'elle croyait détruit. Ce n'était qu'une illusion, Rosalie. Une illusion que j'ai permise pour te donner plus d'horreur de la curiosité et t'empêcher d'y succomber une 3e fois. Son père était là, qui attendait aux côtés du prince gracieux. La cour les entourait. Et le soir même, Rosalie épousait le prince, avec lequel toute sa vie, elle fut très heureuse.